Un regard sur ce qui fait l'actualité africaine ce matin, à commencer par le Premium Times nigérian, le journal qui évoque un rapport publié par Oxfam International selon lequel la richesse combinée de 5 personnes les plus riches du Nigeria pourrait permettre de mettre fin à la pauvreté extrême dans le pays. Les 5 personnes en question, Aliko Dangote, Mike Adenuga, Femi Otedola, Folorunsho Alekija et Theophilus Aissata Mari. Le rapport intitulé « L'inégalité au Nigeria en explorant les pilotes » a révélé que les avantages de la croissance économique du pays ont été capturés par une petite élite au détriment des Nigérians ordinaires. Selon le même rapport, l'inégalité économique est un facteur clé du conflit dans le nord-est du pays. La richesse des 5 personnes confondues est estimée à environ 29,9 milliards de dollars. Le rapport révèle que l'homme le plus riche du Nigeria, Aliko Dangote, gagne 8000 fois plus en une journée qu'un Nigérian modeste. Premium Times rapporte que Dangote est l'homme le plus riche d'Afrique avec une valeur nette de 12,5 milliards de dollars selon le magazine Forbes. Selon le dernier rapport de la pauvreté du Bureau national des statistiques nigérian, environ 112 millions de Nigérians vivent en dessous du seuil de pauvreté. Direction le Rwanda à présent, où cette année, la croissance économique devrait atteindre 6,2%. C'est en tout cas ce que rapporte le New Times, qui explique que ce chiffre sera réalisable grâce à la reprise du secteur de l'agriculture et de l'augmentation des exportations. Les projections du Fonds monétaire international sont fondées en grande partie sur le secteur de l'agriculture, dont les rendements ont plongé après une vague de sécheresse prolongée l'année dernière, freinant par conséquent la croissance économique dans le pays. Laure Rediffer, qui a dirigé la mission de révision de l'examen de l'instrument de soutien à la politique du Rwanda, a expliqué au New Times qu'avec les bonnes pluies qui se sont produites depuis le début de l'année, le secteur de l'agriculture devrait se relever. Et puis le projet Made in Rwanda devrait lui aussi contribuer aux projections de croissance du pays. La campagne encourage la production nationale de certains produits qui étaient auparavant importés, conduisant ainsi à la diversification des exportations. Le quotidien indique également que la baisse des taux de change devrait par ailleurs renforcer la compétitivité des produits rwandais sur le marché international. Le gouvernement rwandais est optimiste quant aux perspectives de croissance du pays et estime qu'il y a des raisons de penser que l'économie va très bientôt rebondir. Et on termine par le pays au Burkina Faso. Le quotidien nous parle de la visite prévue du président français Emmanuel Macron au Mali. En principe, le dirigeant est attendu aujourd'hui ou demain pour une visite des troupes françaises dans le pays. L'information a été révélée par des sources proches de la présidence française. Le quotidien affirme qu'il s'agit d'une annonce intéressante, d'autant plus que le nouveau président français a prêté serment il y a seulement quelques jours. Sa visite au Mali montre ainsi à quel point la France est dédiée à la lutte contre le terrorisme au Sahel. Depuis 2013, la France est militairement engagée dans le pays et grâce à ces opérations, les djihadistes ont été en grande partie chassés de la partie nord du Mali, bien que le pays est encore loin d'avoir obtenu une paix durable. Le message qu'Emmanuel Macron tentera d'envoyer en direction de ces soldats français au Mali est celui d'une France reconnaissante de leur travail acharné et de leur sacrifice. Cette visite montre également que le Mali est important pour la France, avec la présence, je le rappelle, d'environ 4000 militaires de 5 pays de la région du Sahel, originaires du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Mauritanie et du Tchad, composant la force Barkhane, qui est l'opération militaire française impliquée dans la lutte contre le terrorisme au Sahel.